Il peut larguer jusqu'à 6 tonnes d'eau d'un coup. En rasant la surface d'un lac ou de la mer, il se recharge en à peine 12 secondes. Jaune et rouge, on reconnaît le mythique Canadair au premier coup d'œil. Mais le voir dans le ciel, ce n'est jamais bon signe. Car ce bombardier d'eau ne sort que dans des cas graves, de gros incendies difficilement contrôlables, comme à Marseille début juillet. En l'espace de 10 minutes, le feu a sauté des Pennes Mirabeau sur le marinier, mais le bas du marinier. Ces incendies démarrent de plus en plus tôt dans l'année et touchent désormais toute la France. Résultat, les Canadair sont sursollicités. Et c'est bien là le problème. Car la flotte française de ces avions amphibies, elle, vieillit à vue d'œil. Et leur renouvellement tarde. Pourquoi la France dépend-elle autant des Canadair et à quel prix? L'été 2022 a été un cruel déclic. Cette année-là, plus de 70 000 hectares de forêt ont brûlé, principalement en Gironde dans le sud-ouest. Des feux incontrôlables, attisés par la sécheresse, ont révélé les limites de la flotte française pour faire face à ce phénomène. Un rapport parlementaire publié début juillet sur le sujet ne mâche pas ces mots. Les moyens aériens de la sécurité civile font aujourd'hui face à une crise majeure. La flotte n'est plus adaptée aux besoins, lesquels augmentent fortement sous l'effet du réchauffement climatique. Face à ce constat, l'État tente de rattraper son retard. Car si les 250 000 pompiers au sol sont en première ligne, la France s'appuie aussi sur une flotte aérienne de 60 appareils au total, d'avions et d'hélicoptères. La moitié seulement largue de l'eau ou des produits retardants. Les autres surveillent, transportent, évacuent. Au cœur de cette flotte, il y a surtout 12 Canadair. Des CL415 très précisément. Mais voilà, ces appareils ont en moyenne 30 ans. Et pour un Canadair, c'est vieux. Exposés aux flammes et à la corrosion à cause de l'eau de mer, ils s'abîment vite et demandent beaucoup d'entretien. En 2024, certains jours critiques, aucun Canadair n'a pu décoller, cloué au sol à cause de problèmes techniques. À l'été 2022, Macron promettait plus de Canadair. Nous en avons 12 aujourd'hui. Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. Ce qui est un volume de commandes inédit quand on regarde ce que nous avons fait ces dernières décennies. Mais voilà, 3 ans après, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Les 12 avions existants n'ont pas été remplacés mais sont remis à niveau. Un petit lifting pour les faire revenir à mi-vie qui coûte entre 10 et 15 millions d'euros par appareil. C'est moins cher que la soixantaine de millions déboursés pour l'achat d'un nouveau Canadair. Et au final, seulement 2 avions neufs ont été commandés. Un coup de rabot de 53 millions d'euros sur le budget de la protection civile, décidé en février 2024, a mis en pause l'acquisition des 2 autres. Pour cet été, 11 des 12 Canadair sont opérationnels. Aujourd'hui, si on devait être dans un monde idéal, il faudrait 16 avions bombardiers d'eau amphibies. Grégory Allione est sapeur-pompier depuis plus de 30 ans et ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il est aussi eurodéputé Renew. Avoir la capacité de mettre 3 Noria de 4, c'est-à-dire 3 équipes de 4 avions bombardiers d'eau amphibies, et d'en avoir une en réserve, parce que les avions bombardiers d'eau sont des avions qui sont soumis à forte tension, notamment pour écoper, larguer, c'est des conditions particulières. L'autre souci, c'est qu'il n'y a qu'une seule entreprise qui produit cet avion. Conçu dans les années 60 par la firme canadienne Canadair, l'avion amphibie très maniable est le seul capable d'écoper et de larguer de l'eau pendant plusieurs heures sans jamais atterrir. Et sa production a redémarré grâce à une commande groupée de 22 avions par 6 pays de l'Union européenne. C'était seulement à partir de ce seuil de commande que la ligne de production, arrêtée depuis 10 ans, pouvait être relancée par l'entreprise Di Havilland Canada, qui a racheté Canadair. Les délais sont donc longs et les 2 Canadair commandés n'arriveront qu'en 2028. Cette opération coûte d'ailleurs 182 millions d'euros, financée à moitié par l'Union européenne, à moitié par la France. Ce sont aussi ces délais qui ont poussé la France à rénover ses avions plutôt qu'en commander des neufs. Mais on ne sait pas combien de temps on va pouvoir compter sur ces commandes outre-Atlantique. Ce continent étant également soumis au feu hors norme et à une intensité et une récurrence tout autant que l'Europe, forcément va certainement chercher à s'accaparer l'ensemble des commandes qui ont pu passer, en tous les cas s'accaparer l'ensemble de la production. Moi je mets en exergue juste un exemple dans des situations de crise, lorsque nous avons eu besoin de masques chirurgicaux qui étaient fabriqués en Asie, les premiers bénéficiaires de masques chirurgicaux, ça n'a jamais été l'Europe en premier lieu. Bon, heureusement, on ne compte pas uniquement sur les Canadair pour lutter contre les incendies. La France possède d'autres avions et hélicoptères avec chacun leur spécificité. Elle a 8 Dash, des avions multirôles qui peuvent larguer 10 tonnes d'eau grâce à l'ajout d'un réservoir, mais ils doivent atterrir pour se recharger. Le pays a aussi 3 Beechcraft pour la surveillance et le transport, et 37 hélicoptères, flotte qui va être renouvelée et augmentée à 40 d'ici 2029. Pour compléter le tout, le pays loue aussi des appareils et s'appuie sur la solidarité européenne, avec une trentaine d'avions et d'hélicoptères mutualisés via un dispositif de coopération.
et ce mécanisme a été renforcé. Le budget avant le mois de janvier 2022, le budget de la sécurité civile au niveau européen, c'était 500 millions d'euros. Après la présidence française d'Emmanuel Macron à l'Union européenne, c'est 3 milliards d'euros avec cette capacité d'acquérir du matériel. Mais les Canadair ont aussi un important coût de maintenance et les pièces détachées ne sont pas toujours disponibles. Alors des alternatives émergent dans l'industrie française. L'entreprise Inaero développe un concurrent du Canadair, plus rapide et avec notamment une capacité de largage de 10 tonnes. Soutenu par Airbus, le projet sera financé à hauteur de 7 millions d'euros par France 2030. Les premiers avions sont prévus pour 2031. D'autres entreprises comme Kepler Evolution ou Positive Aviation veulent-elles transformer des avions de ligne existants en bombardiers d'eau. Enfin, des drones sont aussi une autre solution testée pour transporter des poches d'eau. Avec ces nouveaux outils, l'objectif est donc clair, que la France et l'Europe sortent de leur dépendance à l'unique fournisseur de Canadair.